Salut les amis, chers frères, chères sœurs, soyez tous bénis au nom de Jésus. Et on va d'abord écouter cette histoire et on va continuer la vidéo. Cette triste histoire s'est passée à Brazzaville, plus précisément à Base-Lombre, ou Base-Lombre, parce que je ne suis pas brazzavilloise, excusez-moi. Notre regrettée sœur enceinte, elle était mariée. Là, à côté d'elle, il y a son mari. Les deux sont décédés d'une manière très tragique. Le couple fut empoisonné par leurs voisins. Les voisins, après une longue dispute, une ancienne dispute, le couple avait complètement oublié, mais le voisin ou la voisine avait toujours ces rancœurs, cette colère dans sa vie. Et jusqu'à ce qu'un jour, notre regretté a laissé la marmite de Sakasaka. Elle a laissé la marmite de Sakasaka partant chercher quelque chose. La voisine a en profité de cette absence pour empoisonner les repas de notre couple. Alors le couple est décédé. Cette dame, cette belle dame enceinte que vous voyez, elle est morte. Et son mari, y compris son bébé dans le ventre. Donc désolé, le monde est méchant à quel point. Donc la Bible a toujours raison. La Bible a toujours raison. Et nous avons regardé tous cette histoire et ça fait vraiment pitié, c'est triste. C'est triste parce qu'aujourd'hui, l'homme est devenu tellement méchant qu'on ne sait plus à qui se confier, on ne sait plus à quel sein se vouer. Mais aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous, aujourd'hui on accuse bien les voisins, c'est vrai. Et cette histoire, vous m'excusez, je l'ai pris sur le net, mais je voudrais prendre cela pour quand même vous exhorter. Vous exhorter parce que c'est un bel exemple. Voilà. Hein? Nous avons écouté la voisine qui a été, la dame qui a été empoisonnée, puisqu'elle est enceinte. Elle a été empoisonnée par sa voisine à cause d'une dispute qu'elle-même elle avait oubliée. Pour vous montrer combien de fois nous les hommes, nous sommes méchants. Et la Bible dit, on va prendre la Bible dans Jérémie 17, le verset 9 qui dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Pour dire que le cœur de l'homme est très méchant. Mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, peut-être que toi, tu es converti comme moi. Le Seigneur a travaillé ton cœur. Tu t'es laissé transformer par le Seigneur. Et voilà pourquoi on juge sévèrement ses voisins. Mais imagine-toi à l'état brut. Vous savez, une personne sans Dieu est capable de tout. Je veux dire que le cœur est tortueux. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Le cœur de l'homme est tortueux. Sans Jésus, ton cœur est tortueux. Et Matthieu 15, 19 dit quoi? Car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Toutes ces choses viennent du cœur. Si ton cœur n'a pas été transformé par le Seigneur, tu es capable de tuer, tu es capable de mentir, tu es capable de voler, tu es capable de calomnier ton frère, ta soeur, tu es capable d'être rusé, de faire des mauvaises choses, de mettre même deux pays en palabre. Donc, je veux qu'à travers cette histoire, la leçon que je veux donner à nous tous, moi-même je suis dedans, c'est que apprenons à travailler notre cœur. Et cela, c'est Jésus seul qui transforme. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent se transformer seuls, c'est faux. C'est Jésus qui transforme. C'est Jésus. Quand tu constates que tu es en train de faire des choses qui ne sont pas à l'image de Dieu, toi-même tu vois que ces temps-ci là, tu commences à être méchante, mets ta main sur ton cœur. Seigneur, aide-moi. Si tu es converti, hein, si tu n'es pas converti, donne ta vie au Seigneur. Cherche une église qui est vivante, une église où on parle de la vérité. Une église que toi-même, quand tu vois, tu sais que quand tu es rentré là-bas, là, avant tu étais comme ça, tu es rentré, tu es en train d'être transformé. C'est ce genre d'église-là qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher les églises où on va parler de bénédiction, et il n'y a aucune transformation. Tu cherches une église vivante. Mais en tant que chrétien, quand tu commences à constater que tu commences à faire les mauvaises choses, mets ta main sur ton cœur, dis Seigneur, aide-moi, parce que c'est du cœur que tout sort. La Bible déclare encore dans Tite 1, le verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Quand ton cœur n'est pas pur, ta conscience, ton intelligence est souillée. Tu es capable de tuer comme cette voisine qui vient d'empoisonner sa voisine qui est sa soeur avec un enfant et le mari. C'est méchant.
Mais je veux qu'on retienne une leçon que nous tous, nous avons à faire. Nous devons travailler notre cœur. Parce qu'en réalité, c'est le cœur de l'homme qui est méchant. C'est notre cœur qui est méchant. Tout sort de notre cœur, comme je l'ai dit dans Matthieu 15, verset 19. C'est de notre cœur que sortent toutes ces choses-là, les meurtres, les mensonges, l'impudicité, faire du mal aux autres, critiquer, calomnier les autres. Souvent, il y a d'autres mecs qui ne s'intéressent même pas à toi, mais ils t'énervent. Toutes ces choses-là, c'est du cœur. Et sans Jésus, on peut les manifester vraiment. Quand ton cœur n'est pas pur, il y a tout dedans, tu peux tout faire, Mais en ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus-Christ, donne ta vie au Seigneur. Et si tu es en Christ, demande toujours la transformation. Dis, Seigneur, viens transformer mon cœur. Moi, toujours je fais. Parce que même étant chrétien, même, on est encore mauvais. Ne disons pas que parce que tu es chrétien, on est chrétien, mais souvent même, tu regardes ta soeur mal parce qu'elle est bien habillée. Tu regardes ton frère mal. Tu es tout en train de... à quelqu'un qui t'arrive, même dans l'église, mais tu détestes la personne. Pourquoi? C'est le cœur. Travailler notre cœur. On doit toujours travailler notre cœur afin que nous soyons tous agréables, non seulement envers le Seigneur, mais envers nos frères et sœurs. Retenons que cet exemple-là n'est pas un bon exemple à suivre. C'est méchant. De pouvoir empoisonner son frère, sa soeur, c'est méchant. C'est pas un bon exemple. Voilà pourquoi. À notre tour, nous devons aussi nous examiner et puis dire au Seigneur de nous aider afin que nous soyons de belles personnes, des personnes gentilles, des personnes qui ne veulent pas du mal à son prochain. Voilà un peu, c'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt pour une prochaine vidéo.